Le 9 août 1983, au Québec, une mère va s'absenter quelques minutes et à son retour, sa fille âgée de 5 ans ne sera plus dans l'espace de jeu dans lequel elle était. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui a cette fois-ci plongé le Québec dans l'horreur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour moi et sans plus attendre, c'est parti. Notre histoire commence dans le camping des Voltigeurs, qui se situe à Drummondville au Québec. C'est un camping pas très loin de la ville, on y va généralement pour passer un week-end, histoire de profiter un peu après une bonne semaine de travail. C'est donc ici que la famille Descamps va séjourner. On pourra retrouver Jacqueline et Daniel, ainsi que leurs 3 enfants, mais celle qui nous intéresse, c'est Mélanie Descamps, âgée de 5 ans. Concernant la famille, ils sont là pour profiter des beaux jours, souffler un peu, rien de bien intéressant, enfin, pour le moment en tout cas. La photo date un peu, mais nous sommes dans les années où l'iPhone n'a pas fait son apparition, on va faire avec. Le mardi 9 août 1983, Jacqueline, la mère, va s'absenter 15 minutes pour partir à l'accueil du camping. Elle va laisser Mélanie sur le terrain de jeu près de la forêt, qui est en train de jouer à la balançoire. De son côté, Daniel, le père, est en promenade avec les 2 autres enfants, et c'est là que les problèmes vont commencer. Jacqueline va revenir sur ses pas en direction du terrain de jeu, sauf qu'une fois sur place, Mélanie, 5 ans, n'est plus là. La balançoire est encore en mouvement, mais la petite fille a disparu. Premier réflexe qu'on ferait tous dans cette situation, Jacqueline va commencer à crier après sa fille, mais malheureusement sans réponse. Elle va donc aller voir son mari Daniel, mais lui non plus ne sait pas où est Mélanie. Ils vont se rendre à l'accueil voir la sécurité, faire le tour du camping pour essayer de trouver la petite fille. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Les policiers vont arriver sur place. Sur le moment, ils pensent à une simple disparition. Le camping est situé à côté d'une grande forêt. La petite fille a 5 ans, elle a peut-être tout bonnement perdu son chemin, mais au fil du temps, les enquêteurs comprennent que cette disparition est très étrange. Plusieurs personnes sont en train de chercher la petite fille de 5 ans. On devrait entendre des cris, des pleurs ou des hurlements. Mais là, rien du tout. L'équipe canine sera déployée, un hélicoptère surveille les environs, et tout doucement, le périmètre de recherche s'agrandit. On passe du petit camping des Voltigeurs à toute la forêt aux alentours. Même la rivière sera fouillée, parce que oui, malheureusement, il faut s'imaginer le pire. Mais rien ne sera trouvé. La petite fille est introuvable. La première journée de recherche se termine, la police s'investit tant bien que mal, mais personne n'a trouvé le moindre indice. C'est le flou total. Le lendemain, les recherches reprennent. Mais cette fois-ci, des avis de recherche seront distribués un peu partout. À l'heure actuelle, on ne parle plus de disparition, mais bien d'un enlèvement. Surtout après la déclaration d'un témoin qui va venir dire aux policiers que hier, il a vu une petite fille qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Mélanie. Elle tenait la main à un homme et elle se dirigeait au niveau du pont. Mais cette direction est très peu fréquentée. Peu de personnes vont se balader là-bas, ce qui en fait un chemin parfait pour un enlèvement. Un portrait robot sera réalisé et immédiatement un journaliste va dire qu'il ressemble étrangement à Michel Derry. C'est un homme assez connu dans la région pour être un peu fou. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a tous une personne comme ça dans nos villes. L'enquêteur en charge de cette affaire, M. Baudouin, va envoyer son collègue là-bas pour questionner l'homme, voir s'il peut renseigner la police, parce qu'apparemment, c'est la dernière personne à être entrée en contact avec Mélanie Descamps. 1 heure après, l'enquêteur va revenir, il va raconter à M. Baudouin que cet homme est fou, et le discours qu'il tient n'a aucun sens. La piste sera laissée tomber. Donc là, le seul indice qu'on a est abandonné sous prétexte que l'homme est fou. Bon, pourquoi pas. Le 12 août, soit 3 jours après la disparition, une conférence de presse est organisée avec les parents de Mélanie. Elle a pour but de demander de l'aide à travers tout le Canada. Mais le souci, c'est que des centaines de témoignages vont être reçus. La police sera contactée par de nombreuses personnes ayant vu une petite fille avec un homme ou bien encore des voyantes qui vont prendre part à l'affaire. Des gens appellent également pour dire qu'ils ont bien des informations, mais qu'ils aimeraient être payés. Donc là, il y a une vie en jeu, et les gens réclament une récompense pour leur information. C'est chaud quand même. 10 jours plus tard, la petite fille n'a toujours pas été retrouvée. Les parents sont abattus, et les chances de retrouver Mélanie en vie sont quasi nulles. Pourtant, l'enquête va avancer grâce à un homme, Jean-Paul Prince, qui suit de loin l'enquête depuis le début. Le 20 août 1983, Jean-Paul roule sur le boulevard à 40 minutes du lieu de l'enlèvement de Mélanie et il va croiser Michel Derry, celui qui avait été reconnu sur le portrait robot mais qu'on a vite laissé tomber. Pour Jean-Paul, Michel aurait dû être suspecté davantage et le hasard fait bien les choses. Michel fait du stop sur la route devant Jean-Paul et ça tombe bien.
il va l'inviter à monter à bord de son véhicule et va commencer à discuter avec lui. Jean-Paul va vite constater que Michel a un petit retard mental, il a l'impression de parler avec un enfant, donc il va rentrer dans son jeu. Il va commencer à parler de filles, voire même de petites filles, pour voir la réaction de Michel. Il va tellement bien jouer la chose qu'il va commencer à raconter qu'il a déjà arrêté des meurtriers et les a libérés parce que c'était pas de leur faute, ce qui est totalement faux. C'est que du mensonge. Mais bizarrement, ça va instaurer un certain climat de confiance entre lui et Michel, et tout doucement, Michel se dévoile. Il va raconter qu'il n'a pas eu une enfance facile, ses parents le battaient et il passait même des journées entières enfermé dans une cave. Jean-Paul sent qu'il peut obtenir des informations. Il va emmener Michel près de là où Mélanie a été enlevée. Peut-être qu'il va se souvenir de certaines choses. Et une fois sur place, Jean-Paul va demander à Michel « As-tu enlevé Mélanie ?» Michel, très gêné, va répondre en rigolant « Oui, mais bon, je ne l'ai pas tuée. » L'homme sera emmené au poste de police. Pour le moment, on ne peut pas affirmer que c'est lui. Il est un peu dérangé mentalement, donc c'est un peu compliqué comme situation. Une fois au poste, Michel va apporter des preuves de son enlèvement. Il a été joué dans le parc avec Mélanie, l'a emmené dans son appartement. Du soir, il semblerait qu'ils ont passé la nuit ensemble selon ses dires. Mais c'est la suite qui va choquer toutes les personnes sur place. Michel explique que le lendemain de la disparition, il a bien voulu ramener la petite fille, mais il a compris qu'il avait fait une bêtise quand il a aperçu l'hélicoptère dans le ciel. Il a donc fait demi-tour et emmené Mélanie dans la forêt. Il l'a accrochée à un arbre, l'a bâillonnée et l'a abandonnée. Donc là on apprend que Mélanie est accrochée à un arbre depuis plus de 10 jours. Immédiatement les recherches reprennent. Une équipe est envoyée sur les lieux. Nous sommes le 21 août, il est 5h du matin, la zone où la petite fille a été abandonnée depuis plus de 10 jours est quadrillée. Sur place, il y a beaucoup de vent, la zone est difficile d'accès, les chiens ne trouvent rien. Mais c'est le soir, à 21h30, après une journée complète de recherche et d'espoir, qu'un enquêteur va revenir vers son équipe, les yeux remplis de larmes. Il explique qu'il vient de découvrir Mélanie après 10 jours accrochée à un arbre. Nous sommes en plein mois d'août, le soleil tape fort, la petite fille est méconnaissable. Elle est décédée. Michel, pour la bâillonner, a utilisé ses chaussettes et son propre caleçon. Après 10 jours dans la forêt, le corps est dans un tel état que les scientifiques n'arrivent pas à trouver la cause exacte du décès. Un enquêteur dira aussi que tous les policiers qui sont partis jeter un coup d'œil pour voir le corps sont tous revenus avec les larmes aux yeux. On a trouvé le coupable, Michel Derry va être jugé. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Michel Derry est fou ? On sait qu'il a un retard mental, mais est-ce qu'il se rend vraiment compte de ce qu'il a fait ? Eh bien après plusieurs mois d'analyse et de questions, Michel Derry sera déclaré non coupable de ses actes. Pour les experts, il a la mentalité d'un enfant de 5 ans et ne distingue pas le bien du mal. Il sera donc envoyé dans un hôpital psychiatrique. Vous vous doutez bien que cette décision va révolter les parents de Mélanie. Pour eux, Michel savait très bien ce qu'il faisait. Il distingue bien le bien du mal parce qu'il avait attaché Mélanie pour ne pas se faire attraper justement. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, Michel n'est pas à son coup d'essai. En 1981, une petite fille disparaît dans le même camping, mais est retrouvée quelques heures plus tard en vie. La mère ne portera pas plainte pour ne pas faire d'histoire, car elle était à ce moment-là avec son amant au camping. Elle ne s'occupait pas de sa fille et l'avait laissée jouer toute seule. La petite fille dira qu'elle est partie jouer au parc et elle donnera la description de Michel. Et si on pousse plus loin, il y a une troisième fille portée disparue, qui quant à elle n'a jamais été retrouvée. Elle s'appelait Chantal de Montgaillard. Elle a disparu le 4 juillet 1972, soit il y a 10 ans. Michel était déjà dans la région et il avait 15 ans. Il sera interrogé concernant ce cas. Chantal avait 4 ans au moment des faits et Michel s'en souvient. Il va avouer et il va même donner des preuves. Il va dire qu'il a bien enlevé Chantal. Elle était seule dans un véhicule. Son père était parti acheter du pain à la boulangerie. Michel l'a prise par la main, l'a emmenée en forêt, l'a accrochée à un petit arbre selon ses mots. Mais il explique d'un sourire gêné que oui, c'est lui qui l'a enlevée, mais il ne l'a pas tuée, il a juste accroché à un arbre. En fait, il se rend même pas compte qu'en l'accrochant à un arbre pendant plus de 10 jours, la petite fille va mourir. Donc en soi, oui, il l'a tuée. Michel Derry sera enfermé dans un hôpital psychiatrique et le fait qu'il ait été déclaré non coupable de ses actes rend encore malade aujourd'hui les enquêteurs et les parents de Mélanie. Et c'est ainsi que se termine la terrible histoire de Mélanie Descamps. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Mais surtout n'oubliez pas le plus important, c'est tous les dimanches à 18h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao.